Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Peu à peu, nous évoluons vers la fin de cette formation sur l'intercession prophétique parce que c'est la saison dans laquelle nous sommes et c'est ce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, nous irons un peu plus en profondeur dans cette formation et nous verrons certains aspects de l'intercession prophétique. Premièrement, retenons que Dieu est le premier des intercesseurs. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où on a dit que Dieu est intercesseur, mais il cherche quand même des intercesseurs. Nous l'avions dit hier. De toutes les façons, dans la Nouvelle Alliance, nous avons reçu le ministère de la réconciliation de Corinthiens 5. Et par là, nous sommes appelés à réconcilier les hommes avec Dieu. Nous sommes appelés à reconnecter les vies au Créateur, au Sauveur, afin qu'il puisse les diriger dans son plan merveilleux. L'intercesseur est donc une personne qui maîtrise l'art de la prière. Même si dans les 12 lundis d'intercession prophétique plus 1, nous aurions beaucoup plus à entraîner les gens à prier, il est souhaitable que les intercesseurs qui se sentent appelés par le Seigneur développent leur vie de prière personnelle. Deuxièmement, l'intercesseur est une personne sensible à la nécessité de prier pour un fardeau bien spécifique. Vous ne pouvez pas être intercesseur de tout et de rien. Vous devez apprendre à être sensible à la direction du Saint-Esprit pour porter des fardeaux. Il y a des intercesseurs pour les nations, il y a des intercesseurs pour les familles, il y a les intercesseurs pour les églises, il y a des intercesseurs pour le corps de Christ, il y a des intercesseurs pour les non-atteints, il y a des intercesseurs pour ceci ou cela. Selon l'appel de Dieu qui pèse sur vous, vous pouvez embrasser plusieurs types d'intercession. Cependant, apprenons à être sensibles à ce que Dieu veut exactement. Troisièmement, l'intercesseur a besoin de connaître la loi qui régit le royaume de Dieu afin de plaider efficacement. Imaginez un avocat qui veut défendre la cause de son client, coupable ou non, moi je ne veux pas savoir, devant un juge. Il a besoin de connaître la loi. Quatrièmement, l'intercesseur ne doit pas trahir la cause de son client. Autrement dit, lorsque nous commençons par intercéder pour un membre de notre famille qui boit de l'alcool, qui est frappé de la folie et qui menace de mort tout le monde dans la famille, nous ne devons pas être fatigués de porter ce fardeau sous prétexte qu'il ne change pas après 2 ans de prière. Non, nous devons continuer. Regardons un peu dans Genèse 18, versets 22 et 23, comment Abraham a tenu bon jusqu'à obtenir le salut de Lot et de sa famille. Regardons comment, dans d'autres passages de la Bible, il nous est dit que les intercesseurs se tiennent devant Dieu jusqu'à obtenir ce qu'ils cherchent de la part du Seigneur. Et puis enfin, cinquièmement, l'intercesseur est un homme qui maîtrise l'écoute de Dieu. C'est vrai que tous les enfants de Dieu ne devraient pas avoir d'écoute de leur Père. Je l'ai toujours dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Le principe est clair. Dès votre nouvelle naissance, vous devez savoir comment votre Père, votre berger vous parle. Si cela a un problème à votre niveau, soit vous n'êtes pas né de nouveau, soit vous devez régler ce problème qui freine votre maturité. Mais pour l'intercesseur, il s'agit encore d'un niveau plus évolué de sensibilité à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit ne doit pas être flou pour lui. Ce que Dieu dit ne doit pas être confus. Ça doit être assez clair pour qu'il puisse agir et orienter convenablement l'intercession par rapport à ce qu'il a entendu de Dieu, à ce qu'il a reçu de Dieu sous forme de révélation, de conviction, de vision ou autre. Le psaume 6 du verset 19 au verset 23 nous montre que Moïse n'a pu intercéder pour le peuple que quand il a entendu la sentence de Dieu. Oui, si nous entendons la sentence qui veut frapper le peuple, nous ne pouvons que nous mettre à la brèche pour prier. C'est un peu ce qui a suscité les 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Nous avons clairement entendu ce qui veut arriver et nous avons déjà commencé par voir quelques bribes de cela. Et nous ne pouvons rester insensibles. Nous devons prier pour le corps de Christ et prier pour les nations. Clairement, Christ, lorsqu'il a appris ce que Satan voulait faire de la vie de Pierre,
qu'il a prié pour Pierre, Luc chapitre 22, versets 31 et 32, Satan a réclamé Pierre, mais Christ a intercédé pour lui. Dans son ignorance, Christ priait pour lui. De la même manière, oui, l'ennemi réclame des choses, parfois avec raison, parfois à tort. Nous devons nous tenir à la brèche pour lui dire non. Même si le peuple de Dieu a renversé la muraille, donnant droit au serpent d'entrer, non, nous serons là pour couper la tête du serpent parce que Dieu nous a placés et positionnés sentinelles du Seigneur. L'intercesseur est vraiment un homme de révélation. Voilà pourquoi il doit vraiment persévérer à garder les dons que Dieu a déposés en lui. Ces dons ne sont pas des acquis, même si notre Dieu ne se répand pas de ces dons ne sont pas des acquis, il doit les chérir. La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu lui-même chérit son esprit qu'il a déposé en nous. L'intercesseur lui-même doit prendre soin de toutes les aptitudes que Dieu a déposées en lui et dont il le rend capable. Job 33, 14, et comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'il y en a qui ne prennent point garde, il faut que ça cesse. Il faut que quand Dieu parle, nous puissions prendre garde et sauver nos maisons, et sauver le corps de Christ, et sauver les nations. Oui, c'est la saison où nous devons intercéder. C'est la saison où nous devons, comme Samuel, prier pour le péché du peuple afin que le Seigneur ne frappe pas le peuple. 1 Samuel 12, 23. Nous devons réellement être à la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier pour des personnes qui nous suivent et l'ennemi a réclamé leur âme. Si tu en connais une, je veux que tu élèves la voix et que tu pries pour cette personne en mentionnant son nom et en m'envoyant si possible la situation par texto ou en commentaire, et je pourrai aussi t'appuyer dans l'intercession pour cette personne-là. Pendant que je chante ce chant d'adoration, tu seras en train de prier et je clôturerai avec la prière. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus, agneau de Dieu, tu es souverain. Mando broche keriba kosandaya, lebro kaliba sondori kato saprake eboshin araba. Seigneur, voici, je prie et je déclare, quelle que soit la raison, la cause ou ce que l'ennemi a dans la vie de cette personne pour la réclamer, comme Jésus, tel il est, tel je suis dans ce monde, comme Jésus, rempli d'amour, rempli de compassion, équipé pour intercéder, je défends la cause de cette personne. Je proclame et je déclare que cette personne, cette réclamation sur sa tête est annulée au nom de Jésus. Même si tu t'appelles Jean-Baptiste, Hérodias n'aura pas ta tête au nom de Jésus. Nul ne réclamera ta tête sur un plateau pour l'avoir au nom de Jésus. Nul ne réclamera ta mort pour l'avoir au nom de Jésus. Nul ne réclamera ton mariage pour l'avoir au nom de Jésus. Nul ne réclamera tes finances pour l'avoir au nom de Jésus. Nul ne réclamera ta pureté au beau milieu de la nuit pour l'avoir au nom de Jésus. Nous déclarons et nous confessons que toute réclamation sur ta tête soit annulée au nom de Jésus. La chaîne, le lien qui permettait une telle réclamation, je me tiens entre toi et l'ennemi et je piétine cette alliance. Je piétine ce lien, je le détruis au nom de Jésus, car il m'a donné autorité de marcher sur les liens, les serpents, les scorpions, toute l'œuvre et la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je proclame et je déclare que tu es libéré de cette réclamation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui avait échappé à l'épée d'Azaria n'échappera pas à l'épée de Jéhu. Et si ça a échappé à l'épée de Jéhu, ça n'échappera pas à l'épée d'Élisée, le prophète intercesseur. Je proclame et je déclare maintenant, voici l'épée de l'Éternel frappe celui qui réclamait sur ta tête. Tu es libéré et affranchi maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen.